Florence Simonet, vous intervenez donc, je le répète, par rapport à tout à l'heure, l'alliance Vattenfall, Skyborg et Banque des Territoires pour le 8e appel d'offres au large de la Normandie. Expliquez ce que ça signifie. Alors, effectivement, notre alliance Vattenfall, Skyborg et la Banque des Territoires participe actuellement à un appel d'offres pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien en mer au large de la Normandie d'une puissance de 1,5 gigawatts. Donc, 1,5 gigawatts, ça permet d'alimenter environ 1,5 million d'habitants en électricité d'origine renouvelable. Donc, cet appel d'offres, il porte sur une zone en mer qui a été définie à l'issue du débat public commencé en 2019. Et ce futur parc sera installé dans cette zone à un horizon 2032. Alors pourquoi nous participons au Forum Grand Océan? Comme j'espère que vous allez pouvoir le comprendre à travers ma présentation, on attache une attention toute particulière à la compréhension des effets de nos projets sur l'environnement et afin de pouvoir en tenir compte tout simplement pour les dimensionner. Vous pouvez continuer, puisqu'il y a la question qui se pose devant tout le monde, comment faire une énergie propre qui ne bouleverse pas les écosystèmes? C'est quand même ça la question fondamentale. C'est ça. Ah oui, je ne vois pas du tout les écrans, hein. Je suis totalement dans le noir. Je suis par téléphone, en fait. Je n'ai pas pu me connecter par visio à cause de mon réseau qui était tellement instable. Donc, effectivement, c'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur, hein, cette thématique, comment faire une énergie propre qui ne bouleverse pas les écosystèmes. Alors, ce midi, ma consoeur Amandine Carrière vous a présenté comment les projets éoliens en mer s'intègrent à leur territoire. Moi, de mon côté, je vais m'attacher à vous présenter de manière très concrète les démarches durables et soutenables que nous menons sur nos parcs éoliens en mer pour qu'ils ne perturbent pas ces écosystèmes. Alors, un prérequis qui est essentiel, c'est tout d'abord éviter au maximum les effets négatifs que nous pourrions avoir sur le milieu et les espèces présentes dans la zone du parc éolien, et à contrario, de maximiser tous les effets positifs que nous pourrions avoir sur la biodiversité. Alors, pour ces effets négatifs qui ne pourraient pas être évités, alors on met en place des mesures pour les réduire. Et s'il n'est pas possible de faire autrement, mais que le bénéfice du projet dans sa globalité demeure positif, nous mettons en œuvre des mesures dites de compensation. Oui, et c'est ce que nous appelons... Oui, Dominique. Florence, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez nous préciser ces choses négatives, positives, parce que vous vous basez sur des données déjà existantes. Vous faites... Tout à fait. Oui. Alors, tout à fait. En fait, Vattenfall exploite des parcs éoliens depuis plus d'une vingtaine d'années, et on a déjà démantelé plus de 3 parcs qui sont situés en mer du Nord. Et donc, c'est ce savoir-faire qui nous a permis de déployer de nombreuses mesures et de développer de nouveaux moyens. Et c'est ce que je vais vous présenter à travers plusieurs programmes de recherche que j'ai pu sélectionner. Alors, normalement, sur votre écran, ce qui doit apparaître, c'est le projet Wind at Sea. Donc, exactement, c'est ça qui apparaît à notre écran. Voilà. Donc, ce qui apparaît à votre écran, c'est le projet Wind at Sea. Donc, ça fait partie d'un programme européen qui s'appelle Haut l'Amour. C'est un projet pour des multi-usages dans les océans. Et ce projet, il a été mis en œuvre au Danemark sur un de nos parcs éoliens qui s'appelle Danish Kriegers-Flak. Donc, il comprend 72 éoliennes et il a été mis en service en 2021. Et ce programme, qui a débuté cette année pour une durée de 3 ans, il vise à étudier de manière très concrète s'il est possible de pratiquer l'élevage durable de moules et d'algues dans la même zone que le parc et d'évaluer les effets de cette coexistence sur l'environnement marin et la biodiversité. Le deuxième exemple, si vous pouvez passer sur la deuxième slide, que je souhaitais vous présenter, c'est le projet Barr-Reef, donc Barr-Reef, donc reef signifiant récif en anglais. Alors, ce projet, il est également situé au Danemark, mais pas sur un parc éolien. Là, le but était d'évaluer le potentiel d'un récif artificiel de blocs rocheux pour améliorer la protection côtière et la biodiversité. Pourquoi ça nous intéresse pour les parcs éoliens? C'est que les structures qui sont immergées, que ce soit les câbles et les fondations, afin de les protéger des phénomènes d'érosion qu'on appelle les phénomènes d'affouillement qui sont dus aux vagues et aux courants, en fait, on les protège avec des blocs rocheux.
Et donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment ces blocs rocheux peuvent améliorer cette protection côtière, s'ils sont à des distances raisonnables, et ainsi que le développement de la biologie marine. Et au-delà de ça, ça a aussi un intérêt pour nous, puisque comme je vous l'ai indiqué, on a des parcs qu'on va démanteler, puisque ça fait 20 ans qu'on est déjà présent sur ce type de projet. Et donc, il est aussi intéressant pour nous de savoir, pour prendre une décision correct vis-à-vis de l'environnement, s'il faut tout démanteler ou s'il faut laisser ces structures si un effet récif avait été créé, puisqu'il y a de la biodiversité qui aurait été générée et donc tout ça contribue à l'écosystème. Le troisième projet que je souhaitais vous présenter, donc c'est la troisième salle, c'est le projet Intact. Et donc ça, ce programme, il vise à développer des approches et des méthodes pour réduire le risque de collision entre les oiseaux et les éoliennes. Et c'est dans ce cadre que nous testons des mesures qui visent soit à éloigner les éoliennes, soit à rendre plus visibles les éoliennes pour ces espèces. Donc à titre d'exemple, ce que vous voyez là, très concrètement, c'est une pale d'éolienne sur les 3 que constitue le rotor, qui est peinte en noir. Et ça rend plus visible les éoliennes pour cette espèce. Et ça, on a pu démontrer, puisque c'est au sein de ce parc qui est situé en Norvège, on a équipé certaines éoliennes avec ce système et d'autres pas. Et on a vu un effet significatif de changement de comportement lorsque les oiseaux rentrent sur la zone du projet. Et là, prochainement, on démarre un test sur un parc qui est proche des côtes pour voir comment cette méthode, cette mesure, va pouvoir avoir un effet sur les espèces aviaires côtières. Mais au-delà de ces programmes… Oui, Florence, je vous interromps là parce qu'effectivement, revient toujours cette question de l'impact sur les oiseaux. Vous travaillez avec qui pour obtenir ces mesures? Vous travaillez avec des environnementalistes? Vous travaillez avec des ornithologues? Une très très bonne question. Alors, on travaille avec des universitaires, beaucoup de scientifiques, beaucoup d'universités contribuent à ce type de projet. De nombreuses associations nous accompagnent également. Le but étant de définir avec les scientifiques, par exemple là, sur la pale noire, très concrètement, est-ce que c'est la bonne couleur? Est-ce que les oiseaux, c'est le noir qu'ils voient mieux? Est-ce que c'est le rouge? Est-ce que c'est… Bon, à ma connaissance, ils ne voient pas très, très bien le bleu. Mais voilà, est-ce que ce sont des motifs? Donc tout ça, c'est fait en collaboration avec des universitaires et des scientifiques. D'accord. Poursuivez, je vous ai interrompu. Non, je vous en prie. Mais au-delà de ces programmes qu'on développe, des programmes de recherche, on travaille aussi avec nos fournisseurs et on leur demande de démontrer dans les offres de prestations, que ce soit les câbliers, que ce soit les fournisseurs de fondations, on leur demande de prendre en compte l'environnement dans leur dimensionnement de leur infrastructure, de leur sous-structure, pour nous présenter des solutions techniques. Et nous avons développé, donc là c'est la slide que je vous présente, c'est on voit une fondation normalement d'éoliennes, c'est sur le parc de Hollandsekus qui a été inauguré en début de semaine. Là c'est 140 éoliennes au large des Pays-Bas et c'est le parc éolien de Hollandsekus Sud. Et donc là, ce qu'on a fait avec notre prestataire qui construit les fondations d'éoliennes, on a fait un design innovant, c'est-à-dire on a créé des ouvertures elliptiques de 30 cm sur environ 1 mètre de diamètre qui sont positionnés en haut de la fondation et en bas de la fondation au niveau du fond marin. Et le but, c'était de faciliter la mobilité des espèces au sein de la structure et de voir s'il y avait un gradient de biodiversité, donc un récif artificiel qui allait pouvoir se constituer au sein même de la fondation. Est-ce que cette fondation qui est donc fermée, est-ce que ça va créer et augmenter cette protection de la biodiversité? Et donc ça, ces résultats qui sont menés avec l'association Rich North Sea, qui est une ONG locale aux Pays-Bas, va produire des résultats courant 2024 qui sont disponibles pour le grand public. Florence, donc je ne sais pas s'il y a… Oui, je vous en prie. Florence, cela signifie que dès l'origine, d'ailleurs il y a écrit éco-conception, ça veut dire que dès l'origine, vous indiquez aussi aux ingénieurs on aimerait que ça soit plutôt elliptique, qu'il y ait un petit creux par-ci, une petite bosse par-là. C'est ça. Donc, en fait, on met ensemble des ingénieurs, des environnementalistes pour pouvoir discuter ensemble. Des fois, ça tient à rien du tout. Il faut vraiment échanger, discuter. Il ne faut pas juste travailler sur son ordinateur. Il y a beaucoup de communication entre nous et on reçoit beaucoup de remarques pertinentes de la part d'associations qui constatent des choses. C'est pas mal d'empirisme. Donc ça, c'est quelque chose que nous valorisons au sein de nos équipes. Tout à fait.
Et donc, je ne sais pas si vous aviez achevé cette partie de Ah oui, moi votre j'avais fini, présentation. mais par contre, si jamais, voilà, et dans la salle, je ne sais pas si France est toujours présente, donc ma collègue Franche Kestater, qui représente également la société Skyborn, est dans la salle, si elle peut se lever, si jamais vous aviez des questions, elle est également présente parmi vous pour pouvoir répondre à vos demandes éventuelles. Bien, merci, merci. Alors, quand même, ma question, c'est justement là, il y a eu une expérience unique, j'arrive pas trop bien à dire, de l'éolien en mer, en France et à l'international. Là, si vous gagnez l'appel d'offres ou vous êtes associé, je ne sais pas, là, on parle de manière financière ou économique et c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est que vous allez faire de spécifique? Qu'est-ce que vous feriez de spécifique pour ce qui se passerait au large de la Normandie? Alors comme c'est Dominique un contexte d'appel d'offres, donc je ne vais pas pouvoir vous révéler le contenu de notre offre dans vraiment son niveau de détail parce que c'est très concurrentiel et on voudrait quand même gagner. Mais par contre, comme vous le comprenez, notre objectif, c'est vraiment de protéger. Et protéger, c'est connaître d'abord l'environnement. Donc nous, on est vraiment dans la continuité de l'acquisition des connaissances. Actuellement, le gouvernement mène des études sur site, dont des suivis environnementaux extrêmement poussés, que ce soit sur les mammifères marins, sur les oiseaux, sur les espèces benthiques, donc celles qui sont sur le fond marin, sur les espèces pélagiques, donc les poissons, etc. Donc toutes ces études, nous continuerons de les poursuivre tout au long du cycle de vie du projet pour pouvoir alimenter cette connaissance qui nous permet de construire de meilleurs projets, puisqu'on peut toujours s'améliorer. Et puis, il va de soi qu'on va aussi développer des technologies plus performantes, tout ce qui va pouvoir être disponible sur le marché. On va pouvoir les utiliser. Et cette fameuse éco-conception qu'on a pu mettre en œuvre sur notre parc éolien de Lanzecus, si les résultats sont probants, c'est aussi de ce genre de choses que nous pourrions mettre en place sur le projet au large de la Normandie. Est-ce que ça signifie que vous vous associeriez ou vous demanderiez l'association de certains laboratoires français? Alors, nous, d'une manière générale, nous sommes très, très ouverts sur des discussions auprès des scientifiques. Dans une vie antérieure, j'ai développé un groupement d'intérêt scientifique et j'avais lancé des appels d'offres pour pouvoir justement mobiliser la communauté scientifique pour s'intéresser à nos projets, puisque effectivement, en France, c'est des projets qui sont relativement nouveaux. Ma collègue Amandine Carrière a présenté le projet de Saint-Nazaire, donc c'est vraiment le premier projet qui est installé au large des côtes françaises. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en œuvre en France et j'appelle tous les scientifiques français à venir nous trouver pour dimensionner de nouvelles études. Merci Florence. Je pense que Nicolas Kessler me dit on arrête là, c'est ça? Mais très bien, le timing est respecté. Merci beaucoup Florence Simonet. Merci à vous et encore désolé pour merci d'avoir été avec nous. Technique.